Toutes mes salutations à vous qui êtes abonnés sur la chaîne de Sceaux et qui aimez bien suivre nos interventions. Je suis Brogui, votre ami. Je suis de nouveau invité devant cette petite caméra pour reprendre un autre sujet sur le mystère de la civilisation au-delà du fleuve de Couche, que nous appelons les Sombation. Et certainement, nous allons mener à terme ce grand sujet. Nous avons tenu à parler de cette grande civilisation qui devrait intervenir au temps de la fin. Après que nous ayons passé à travers les âges de l'Église, et après que nous arrivions au 7e âge qui devrait marquer le temps des nations, nous savons que cela n'était pas la fin de l'histoire, cela était la fin de la dispensation des nations. C'est-à-dire que le temps qui avait été alloué aux gentils pour qu'ils accèdent au salut, conformément à ce que Paul déclarait dans les Écritures, qu'une partie des Juifs était tombée dans l'endurcissement des cœurs. Cela, c'était pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent aussi au salut. Voilà, lorsque les Juifs disaient à propos du Christ que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'était une occasion pour Dieu de leur tourner le dos et de se tourner vers les païens. C'est ainsi qu'il avait suscité Paul pour qu'il soit celui qui devrait aller à la rencontre de ces païens et leur amener la lumière. Et lorsque nous parcourons les âges de l'Église, nous arrivons au dernier jour. Le dernier jour, c'était le rendez-vous de tous les patriarches de la Bible. C'était le moment que tout le monde voulait vivre. Et Frère Branham disait que si on me posait la question à quel temps voudrais-tu aller sur la terre, il disait qu'il aurait toujours choisi ce temps-ci parce que c'était un âge glorieux, c'était un jour très très attendu dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi il n'y a que ceux qui ne sont pas révélés qui aujourd'hui traversent l'existence sans savoir à propos de tout ce que Dieu a accompli de grand dans ce temps-ci. Nous n'allons pas rentrer dans les divers. Nous voulons simplement montrer le contexte dans lequel nous intervenons. Donc nous disons que lorsque les âges de l'Église sont terminés, il y a quelque chose qui se produit, c'est ce qu'on appelle le transfert des protocoles. Parce que, comme je viens de dire, que c'est Paul qui avait été mandaté pour ramener les oracles du côté des nations. Et Branham nous a aussi renseigné là-dessus pour dire que lui, il était celui qui devrait reprendre les mêmes oracles pour les transférer de nouveau à Israël. Et nous, à travers nos enseignements, nous montrons comment ce transfert d'oracles s'est accompli au temps de la fin. Nous relions les mystères de Apocalypse 11 avec Apocalypse 10 pour voir comment cette transition s'est passée. Alors, je dis ceci en guise toujours d'introduction pour me frayer un chemin. Comme vous savez, nous croyons à la fin des âges de l'Église. Nous croyons, comme le déclare Frère Branham dans Une Église séduite par le monde, il prend l'exemple de Samson. Et Samson portait 7 tresses sur sa tête. Il dit que cela symbolisait les 7 âges de l'Église. Mais il est arrivé que Samson puisse vendre son secret et il a été envahi par les Philistins avec les 7 âges de l'Église. Vous voyez, et Samson avait vu ses yeux qui étaient troués et sa tête avait été rasée alors que la tête, sa chevelure, c'est ce qui caractérisait sa puissance.
voyez-vous, et sa force. Et il fut séduit avec les 7 tresses. C'est pourquoi lorsque Branham délivre ce message, une église séduite par le monde, il prophétise au sujet du Branham Tabernacle. Il dit, oh, Branham Tabernacle, dit, les Philistins sont sur toi. Voyez? Et nous comprenons lorsqu'il parle du Branham Tabernacle, nous savons que Branham Tabernacle n'était pas à l'abri des Philistins. Tout comme les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, Branham Tabernacle aussi n'était pas à l'abri des Philistins. C'est pourquoi l'espoir de Samson résidait dans la nouvelle chevelure. Il avait fallu qu'il y ait encore une fois Seigneur, et c'est là où Samson devrait se venger de tous ses ennemis. C'est pourquoi il avait fallu que nous puissions quitter le 7e jour pour que nous puissions rentrer dans le nouveau jour qu'on appelle la Sainte Convocation. Et c'est là où nous disons encore une fois Seigneur. Nous voyons la chevelure de Samson qui commence à repousser. Et cela repoussait en vrague. Voyez-vous, ça ne suivait plus l'ordre de cette tresse, mais cela était une pépinière qui poussait sous la tête de Samson. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque nous quittons l'âge de Malachie 4, c'est là où nous rentrons directement dans l'âge du soleil qui est Christ. Et nous savons que Christ est plus grand que Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a rendu témoignage. C'est ce que l'évangile de Jean nous renseigne dans Jean 1, verset 1, chapitre 1 jusqu'à 14. Il dit qu'il parle d'un homme qui a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière, mais lui-même n'était pas la lumière. C'est pourquoi nous croyons que nous, en tant qu'épouses aujourd'hui, nous sommes plus grands que Malachie 4. Nous sommes plus grands que le messager. Parce qu'au sujet du messager, Jean a dit, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Vous voyez, Branham, lorsqu'il a vu naître l'épouse, il dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, l'épouse devrait naître virginalement. Et la loi de la naissance, nous savons que c'est croître. Parce que même au sujet du Messie, il a été dit que Christ croissait en stature et en vertu. C'est seulement lorsqu'il avait pris de la maturité qu'on l'a enfin amené sur la montagne pour être un écoutez-le. C'est pourquoi nous croyons que l'épouse est amûrie et l'épouse aujourd'hui est devenue écoutez-le. C'est pourquoi lorsque quelqu'un devient écoutez-le, Frère Branham dit qu'il prend la signature du Père. Vous voyez, c'est la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, comme je viens de le dire, c'était une introduction pour nous remuer un peu. Et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet pour mener ce sujet à terme qui concerne cette civilisation du Sombantillon. Nous allons lire dans le livre de Sophonie, notre écriture fétiche que nous aimons beaucoup. C'est Sophonie 3, le verset 10. Il dit, d'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Alors, nous aimons beaucoup cette écriture parce que cette écriture parle de ces dispersés. Il dit ses enfants. Il dit c'est ceux-là qui lui apporteront des offrandes. La première fois que Dieu avait exigé les offrandes, il avait demandé aux premiers adorateurs de l'époque qui étaient Caïn et son frère Abel d'apporter les offrandes. Mais ce qui s'est passé, c'est que Abel a présenté une offrande qui était agréée parce que Abel avait reçu la révélation. Caïn, quant à lui, son offrande était charnelle. Caïn a ramené les fruits qui étaient les bonnes œuvres, la religion, et Dieu n'avait pas accepté son offrande.
voyez, c'est ce qui avait suscité la haine dans son cœur, parce que malgré ses efforts, malgré sa bonne vie, malgré sa religion, voyez, Dieu ne l'avait pas agréé. Et cela avait provoqué de la haine envers son frère. Lorsqu'on arrive au temps de la fin, Dieu exige qu'il y ait un peuple qui lui apporte les offrandes. Et les offrandes que nous ramenons, c'est ça ce qu'on appelle les fruits. Et ces fruits-là, c'est le message en sa saison. C'est pourquoi nous, ici, nous parlons du message qui est donné à sa saison. Le message donné à sa saison aujourd'hui, ce sont les trompettes. Parce que lorsque les sceaux ont été révélés, nous avons tiré de l'enseignement des sceaux, nous avons compris le plan de la rédemption. Et le plan de la rédemption a expliqué la rédemption à travers les sceaux. Nous sommes arrivés jusqu'au 4e sceau qui était marquait la fin des âges de l'Église. Et après, Jean est parti dans l'enlèvement. C'est à cela, après seulement ça qu'on parlait des trompettes. C'est pourquoi lorsque Branham prêche sur le 7e sceau, il dit que je vais rentrer chez moi pour me reposer un peu, mais je reviendrai en été pour entamer sur cette trompette. Et nous savons que Branham n'a plus parlé de façon claire sur les 7 trompettes. Il dit que lorsqu'il a voulu attaquer, Dieu lui a dit que cela concernait Israël. Et il dit que tu avais déjà parlé de cela de façon surnaturelle. C'est pourquoi le message des sceaux, il est exclusif. C'est un message qui est donné pour un autre peuple. Il ne concerne pas l'Église. C'est pourquoi l'Église ne comprend pas le mystère de cette trompette. Nous savons que les trompettes, c'est ça le message qui unit, qui réunit Israël. Et nous avons parlé d'Israël en termes de 144 000 qui était un symbole. Et nous avons montré comment Branham scellait les 144 000. Nous avons dit que ce que Dieu a fait avec les 144 000, il explique cela dans le livre de Daniel. Il montre comment la prophétie d'Ésaïe devrait s'accomplir lorsqu'on parlait d'une nation qui devrait naître en un jour. Frère Branham interprète cela de façon claire pour dire comment la nation d'Israël devrait naître en un jour. Il dit que la nation naîtra en un jour parmi les rabbins. Et nous savons que lorsque Frère Branham parle des rabbins, il parle des 144 000. Parce que les rabbins ont représenté les 144 000. Et dans tout ce qui concerne la représentation, Frère Branham parle de condamnés par représentation. Il dit que nous sommes humains, nous avons été condamnés par représentation à travers Adam. En naissant par le biais de la femme, nous avons été condamnés. C'est pourquoi il avait fallu que Christ aussi vienne pour que nous puissions être identifiés dans la vie avec Christ. Donc, les promesses qui ont été accomplies, et tous ceux qui disent qu'ils sont partisans de tout est accompli, cela c'est une très bonne chose de croire comme ça. Mais il faut montrer comment le tout est accompli et c'est accompli en réalité. Le tout est accompli, c'est fait par représentation, nous avons dit. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, nous savons que cela a été fait par représentation. Parce que même les concernés eux-mêmes qui vivaient dans l'âge de Branham, ils étaient totalement inconscients ou ils étaient dans l'amnésie quant au mystère de l'enlèvement. C'est seulement Branham, lorsqu'il a fait un tour dans le pays de l'immortalité et qu'il les a vus là-bas, vous voyez, il est revenu pour dire que je vous ai vus tous là-bas, il a rendu témoignage. Mais ceux à qui il parlait, ils n'avaient aucune idée de ce que Branham disait. Alors qu'ils vaguaient à leurs occupations, ils ne savaient pas que dans le pays de l'immortalité, ils étaient tous là-bas. C'est pourquoi nous croyons que l'épouse qui avait été enlevée, cette épouse qui était allée à la rencontre du Seigneur dans les airs, cette épouse devait revenir pour prendre des corps. Parce que l'épouse, lorsqu'elle monte, voyez-vous, c'est le mystère de l'ascension. Les gens focusent sur ce mystère-là qu'on appelle le mystère de l'ascension. Mais peu
parle du mystère de la descente. Parce que lorsque la fusée monte, elle ne reste pas dans les airs. Cette fusée doit revenir. Aujourd'hui, c'est le mystère, non pas de l'ascension, mais c'est le mystère de la descente. Nous parlons du retour de l'épouse qui était enlevée. Et un frère faisait un débat avec moi sur les réseaux. Il dit, ah voilà, vous enseignez les fausses doctrines, vous dites que l'enlèvement s'est fait, que l'épouse est déjà montée. J'ai dit, mais bien aimé, je t'aime beaucoup, mais tu es vraiment très en retard. Tu parles de l'ascension, mais nous ne sommes plus dans le mystère de l'ascension. Nous sommes dans le mystère de la descente. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'épouse qui était enlevée, comment elle est revenue. Parce que les immortels lui avaient dit, rentre sur la terre. Lorsque Christ viendra, voyez, il viendra premièrement à toi. On doit te juger, toi et ton message. C'est pourquoi lorsque Christ est descendu la nuée, on avait commencé à juger le message, non? Branham avait commencé à juger, Christ avait commencé à juger. Il lui a dit que non, toi tu avais prêché là-bas que le premier sceau c'était l'église primitive, c'était le Saint-Esprit. Non, le premier sceau ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. Voyez-vous, tu avais enseigné sur mariage et divorce. Tu avais dit que la polygamie, c'est l'esprit de l'impudicité ou l'esprit de cochon. Mais regarde que dans mariage et divorce, voyez-vous, il y a une seconde alliance que Dieu a fait et c'est ça qui a introduit la polygamie pour l'homme et pour les animaux. Voyez-vous, toutes ces grandes vérités avaient été cachées au début de l'appel de Branham au ministère. Parce que comme je l'avais expliqué dernièrement, que lorsque Branham avait été appelé, premièrement, il devrait faire l'œuvre de l'évangéliste. Et vous savez que la parole ne vient pas à l'évangéliste, ça vient au prophète. C'est pourquoi le vrai message de Branham, ce n'est pas quand il devrait commencer à prêcher. Non, c'est quand il devrait se tenir maintenant en position de l'Apocalypse 10 pour révéler les mystères. C'est là où il délivre son message qui devrait être court et rapide, qui devrait balayer le monde. Et nous y sommes arrivés. Donc nous disons que Apocalypse 10 termine la Bible. Il met fin à tous les mystères. C'est ce qu'il explique dans la brochure, celui qui est en vous. Nous croyons qu'après le passage de Frère Branham, toutes les réponses, toutes les questions devraient trouver réponse. Celui qui n'a pas encore une question qui n'est pas répondue, c'est qu'il n'a pas compris les sceaux. Parce que les sceaux ramènent la réponse à toutes les questions. Les sceaux devraient terminer. C'est ce que Frère Branham dit dans celui qui est en vous, paragraphe 24. Il dit que le message des sceaux, c'est le message de la Bible entière. Les sceaux terminent le Nouveau Testament et les scellent. Voyez-vous, il a répondu à toutes les questions. C'est pourquoi nous sommes rentrés dans l'âge du soleil. L'âge du soleil, c'est l'âge de la lumière. C'est pourquoi nous ne dépendons plus d'un messager et nous considérons comme étant le concerné. Voilà. Je cherche mon chemin pour entrer dans le mystère de ce que je suis en train de parler, la civilisation au-delà de son bâtiment. Alors, nous sommes allés, avant d'entamer ce sujet, nous avons parlé du peuple d'Israël de façon historique et nous avons examiné ce peuple, comment la Bible parle ici dans Sophonie. La Bible fait allusion au peuple d'Israël. Dieu les appelle mais dispersés. Alors, pourquoi ils ont été dispersés? Pourquoi les dispersés de l'Éternel se retrouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Voyez-vous qu'il faut connaître l'histoire, étudier profondément l'histoire pour comprendre les différentes dispersions du peuple de l'Éternel. Parce que si nous ne comprenons pas ces nuances, nous n'allons pas comprendre lorsqu'on parle d'Israël au temps de la fin. L'Israël au temps de la fin, c'est l'Israël qui est dispersé. C'est ce peuple à qui Dieu fait allusion ici.
Ésaïe aussi, au chapitre 11, verset 11, il parle de ce peuple dispersé. Il dit que j'étendrai de nouveau ma main et je rassemblerai mon peuple. Voyez? Lorsqu'on parle de rassembler le peuple, on parle des trompettes. Parce que c'est les trompettes qui rassemblent les peuples. Autrement dit que lorsque les trompettes feront entendre leur voix, c'est ça qui rassemble le peuple. On ne peut rassembler qu'un peuple qui est dispersé. C'est pourquoi la raison de parler des trompettes. Donc, nous montrons que nous sommes partis depuis le temps d'Israël, comment il a été commencé avec les migrations. Nous avons vu que lorsque David est mort, son fils Salomon a régné 40 ans après lui. Et lorsque Salomon, voyez-vous, avait péché, Dieu lui a dit que je ne pourrais pas déchirer le royaume à ton vivant, mais après toi, je vais déchirer le royaume. C'est pourquoi il avait d'un côté gardé 2 tribus pour lui, qui étaient Benjamin et Juda, constituaient le royaume du sud. Et il y avait Éphraïm qui était le royaume du nord, qui était le représentant des 10 autres tribus. Et nous voyons que le roi qui est venu régner sur Israël, il voulait effectivement mener la guerre avec le peuple de Juda. Et il avait mis en avant la tribu de Dan qui avait des vaillants soldats et pour qu'ils aillent en premier attaquer Juda. Et ces vaillants soldats, voyant que Juda était leur frère, ils ont dit non à l'appel du roi. Et le roi fut irrité par rapport à cela. C'est ça qui a fait que ce peuple puisse, pour éviter la colère du roi, soit les premiers à s'exiler. Et nous savons que lorsque ce peuple-là fuyait, ils avaient une cachette. Voyez-vous, lorsqu'ils repartaient en Égypte, voyez, ils partaient dans l'Égypte profond. Et lorsqu'on parle de l'Égypte profond, on fait allusion au bassin du Congo, où il y avait la forêt du Midi. C'est là où les Danites sont allés se réfugier. Et nous avons montré qu'il y avait eu plusieurs légendes qui parlaient de cette migration. Notamment lorsque nous avons étudié les témoignages d'Elgad le Danite, qui est ce récit mitigé, qui raconte le témoignage d'un homme qui a sillonné dans ces contrées du Midi, et qui témoigne, qui dit que dans ces contrées profondes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, voyez-vous qu'il y avait un royaume prospère qu'on appelait le royaume du prêtre Jean. Il dit qu'il y avait les enfants de Moshe qui étaient séparés par un fleuve avec les fils d'Isolélé. Et il dit que c'était un peuple qui était très très prospère. Et c'était une contrée où on exploitait de l'or et tous ces minéraux. Nous avons montré en profondeur la nature des tribus qui ont occupé le bassin du Congo. Nous sommes allés à l'est de la République démocratique du Congo pour montrer comment les Danites étaient les premiers à occuper ce territoire-là d'Ouvira, où l'or était exploité. Nous avons vu comment Asser, aussi Zabilon et toutes ces autres tribus sont venues, voyez-vous, occuper les mêmes territoires. Nous avons montré comment du côté du Cameroun et du nord de la République du Congo, nous avons vu Éphraïm, voyez-vous, et Manassé, les fils de Joseph, parce que la portion de Joseph, nous avons vu que c'était la mer. Joseph devrait occuper les rivières, les 2 fleuves, les 2 rives du Jourdain. C'est pourquoi Joseph, ou si vous voulez Manassé, s'est établi le long des cours d'eau, des fleuves. Et il avait pour spécialité la pêche. Voyez? Nous avons déjà parlé de toutes ces choses en profondeur. Nous n'allons plus revenir là-dessus.
C'est pour montrer comment ce territoire a été occupé par les enfants d'Israël. Et lorsque vous consultez les livres historiques, ils vous montrent clairement. Lorsque vous prenez la cartographie ancienne, nous avons eu à parler de cela dans les détails lorsque nous avons fait sortir cette cartographie que l'IA nous a proposée, qui parlait du bassin du Congo comme étant le pays des Hébreux. Voyez? Et nous avons aussi montré cette alliance que la reine de Midi, lorsqu'elle est partie visiter Salomon, comment est-ce qu'elle est rentrée en alliance avec Salomon. Cette alliance que raconte le livre de la Bible qu'on appelle le Cantique des Cantiques, que les gens lisent mais sans comprendre. Parce que c'est un livre qui a utilisé un langage peu connu du commun des mortels. Cette interaction que Salomon a eue avec la reine de Saba, la reine de Saba qui déclarait « Oh, il est beau, le parfum de mon bien-aimé ». Voyez-vous, c'était un langage qu'on appelle la palabre. Voyez? Pourquoi? Parce que Salomon, qui était un roi sage, ne pouvait pas rassembler les chefs militaires, appeler les filles de Jérusalem, qui est une expression qui typifiait les chefs de canton et les gardiens de la coutume d'Israël, rassembler, faire appel à ses homologues, les rois de l'époque, rassembler ses femmes et ses concubines pour écouter la reine de Midi. C'est que c'était une grande cérémonie qui était organisée et c'était la reine de Midi et Salomon qui était en interaction pour conclure des accords. Et c'est ça qui a fait effectivement que lorsque la reine de Midi est rentrée en Éthiopie, voyez-vous, cette région qu'on appelle l'Éthiopie était annexée à Israël. Et nous avons lu l'écriture de la Bible qui voulait que Dieu puisse accorder à Israël le butin des Sabéens, l'héritage des Éthiopiens et des Égyptiens.